Salut l'équipe. Alors aujourd'hui, petite vidéo dans le nouvel atelier. Bon, il n'est pas fini, mais bon, avec le confinement, on en profite, on fait ce qu'on peut avec le matériel qu'on a. Bon, alors aujourd'hui, petit montage du nouveau carburateur sur le RFZ 150 de chez Apollo. Bon, voilà, on a remplacé le carburateur d'origine, le Mikuni 26 d'origine, par un PE28. Bon, c'est la copie, c'est pas le vrai. Et pour ce qu'on va faire avec, ça fera très bien le taf. Bon, là, j'ai déjà commencé à fixer le manchon pour, euh, pour ce carbu sur la pipe d'origine. J'ai reçu quelques pièces de chez Mini MX pour affiner les réglages, une boîte de gicleur, filtre à air et des détails. Là, on a toutes les durites. Ouais, bon, on va voir ce qu'il donne ce carbu. Normalement, il est censé envoyer un peu plus de pêche. On va finir de monter tout ça. J'ai déjà commencé là, hors vidéo, à passer le câble dans le boisseau et tout. Et voilà, je monte tout ça. Je vous refais une petite vidéo. Et voilà, on se rejoint. Bon, j'ai essayé de vous poser comme je pouvais. Bon, maintenant, on va serrer la pipe. J'avais mis les vis sans la serrer. On va voir. Alors pour ceux que ça intéresse, sur des manchons comme ça, il faut des vis très très courtes. Là, j'ai mis des vis de 15 en longueur. Faut pas les mettre trop longues, sinon c'est pas débouchant derrière. Hop, on serre un peu, pas trop fort. Alors là, je vais commencer par pré-régler le carbu. Sur ce carbu, ça dépend de la fabrication, mais il y a des gicleurs très gros. Normalement, je crois que c'est du 135 ou 145 déjà d'origine. Du gicleur de ralenti, c'est du 40. Pour ce moteur là, moi je mets du 38. Après il faut affiner, mais déjà du 38 on tombe dans de bons réglages. Et en gicleur principal, là je pense que je vais mettre du 110. J'avais déjà fait sur un moteur similaire en 110 et ça marchait très bien. Il faut surtout penser à boucher l'entrée d'air ici. Il faut l'obturer avec une durite, sinon vu que c'est quota d'admission, ça aspire de l'air. Donc je vais essayer de boucher avec une durite ou une vis, ou si je trouve un bouchon, je dois en avoir qui traîne par là. Et voilà quoi. Alors on se retrouve pour l'ouverture du carbu. Alors sur ces carburateurs là, ce qui est très bien, c'est qu'il n'y a que deux vis qui tiennent la cuve. Donc pour les réglages, bon il n'y a pas de bouchon dessous, mais pour les réglages c'est assez facile. Hop. Faire gaffe à pas foirer les vis, prendre les bons tournevis, ça se foire très facilement, surtout sur des carburateurs qui sont des copies. Hop, voilà, j'avais déjà enlevé le gicleur d'origine et j'avais déjà mis le gicleur de ralenti de 38 au lieu du 40 d'origine. Hop. Alors, gicleur 110. Est-ce que c'est la bonne boîte au moins qu'on m'a fournie? Parfait. Hop, 110, il est là. Alors là, c'est pareil. Pour les visser, il ne faut pas trop les serrer. Pour information sur des copies comme ça, c'est des gicleurs Dell'Orto, c'est pas du type PWK. Hop. Faut les serrer assez, mais pas trop non plus. Moi je les visse jusqu'en butée. Et hop, c'est parfait. Le joint cul aussi, faire gaffe parce que dès qu'il prend un peu d'essence, il a tendance à se déformer. Donc c'est bien quand on le démonte à sec. Et bon après, il ne faut pas hésiter à le refaire tremper dans de l'essence pour qu'il se réimbibe. Hop, une de faite. L'autre de l'autre côté. Allez hop, ça c'est fait. Bon maintenant, on met le carburateur dans le manchon. Pas trop de place. Là il y est, parfait.
Le collier, on le met bien. Ah, parfait. Hop, pas hésiter à le serrer, pas trop fort. Alors pour le serrage, on est sur du 8. Pas trop les serrer, les colliers ils ont tendance aussi à se foirer. Alors, on n'est pas trop mal. Le carreau ne tombe pas, parfait. Alors durée de descente, là il y a de la longueur. Hop. Je tire ça. Je vous reprends là. Hop. Faut enlever la petite tétine en silicone du carbu tout neuf. Bon, voilà. Carbu monté. Filtre à air posé. La durite recoupée. Ça fait le travail. Je démarre tout ça. Petit essai sur route. Et voilà.